Mon activité de musicien, elle est vraiment liée à ce que je fais en cinéma. Mais enfin, je suis quand même beaucoup plus cinéaste maintenant que musicien. J'étais un spectateur très lambda. Voilà, je regardais un peu les films comme ça, mais j'étais sans ni grande connaissance ni grande passion. Enfin, j'aimais bien, voilà. Et quand s'est fait la bascule, c'est là où j'ai commencé vraiment à me passionner pour le cinéma de manière chronophage. C'est au fur et à mesure des films où j'ai commencé vraiment à m'interroger sur le rapport entre l'un et l'autre. J'ai même fait des films qui ne parlent que de ça, des petits films courts et un peu expérimentaux, mais voilà, sur le lien entre une image et un son, le lien entre une musique et un son. Et maintenant, depuis 7-8 ans, enfin, c'est quelque chose que j'ai plus intégré, je pense. Je pense que la musique fait partie de l'écriture. Alors comme j'ai la chance de pouvoir en faire, c'est quelque chose que j'intègre dès l'écriture du scénario. Donc c'est très utile pour moi que ce soit moi qui la fasse, parce que je commence à imaginer des textures pendant que j'écris une scène, je commence à enregistrer des bouts. Donc c'est un dialogue un peu avec moi-même, mais ça participe au fondement du film pour moi. Si on collabore avec quelqu'un d'autre, souvent on attend un peu plus tard. Alors, comme j'ai pas eu envie encore de partitions très très orchestrées, pour l'instant je peux faire moi-même. Après ça arrivera peut-être un jour que j'aille vers quelqu'un d'autre pour un dialogue. J'essaie d'arriver dans la salle de montage avec déjà les musiques. Et surtout de penser le rapport entre la musique et la séquence bien avant le tournage. Donc logiquement, avant le tournage, j'ai fait le choix de toutes les musiques existantes et j'ai enregistré les musiques, enfin, le score. Donc tout ça est prêt, ce sont pour moi des éléments narratifs qui se préparent autant qu'un dialogue en fait. Ça fait partie du projet vraiment de base, à savoir un ressenti de tension comme ça dans le monde aujourd'hui qui se traduirait par un film lui aussi tendu et quasiment parfois tirant vers le film de genre ou le film d'action. Donc avec en effet, alors si on parle de musique, une espèce de script et de montage qui sont pensés un peu comme une partition musicale. C'est le film le plus silencieux dans le sens où il fonctionne très peu par dialogue, qu'il y a beaucoup de hors-champ là-dessus, qu'il y a beaucoup de trajets, de gens qui sont en action, on va dire. Après, j'ai pensé la musique un peu en deux parties, c'est-à-dire une première partie qui serait vraiment du score sur la première partie du film, qui est très très en mouvement, et une deuxième partie où j'utiliserai beaucoup plus des disques, parce que eux en mettent. On est dans un grand magasin qui se transforme quasiment en jukebox, et utiliser la musique comme ça à l'intérieur des séquences. Voilà, ça faisait partie vraiment du projet initial. Ouais. Je les utilise comme aussi un rapport émotionnel du personnage à la musique, et que le spectateur et le personnage sont au même niveau émotionnel. Je ne me verrais pas du tout utiliser une chanson comme ça et qu'il n'y ait que le spectateur qui en profite, on va dire. Dès que je rencontre les comédiens, je leur fais toujours soit des CD, soit des fichiers, ou soit des liens, pour qu'ils puissent se mettre en tête les musiques du film, que ce soit existantes ou originales, et que ça les mette un peu dans l'atmosphère. Ouais. Je me serais mis à la place d'adolescent, j'aurais malheureusement pas choisi cela, et c'est cela que j'avais envie de choisir. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai choix personnel qui correspond à qu'est-ce que j'ai envie de raconter au moment où ce morceau arrive. Mais c'est des choix qui peuvent paraître un peu étranges venant des personnages. Après, en même temps, quand j'ai rencontré mes acteurs, je leur ai demandé un peu ce qu'ils écoutaient, parce que c'est toujours une question que je pose. Bah, c'était pas, je m'attendais à des trucs plus modernes, je m'attendais à ce qu'ils me fassent découvrir des choses, et en fait pas tant que ça, donc ça va. Il y a une scène par exemple, qui est probablement la scène que j'ai le moins dirigée, qui est dans la première partie, c'est dans un des flashbacks, où j'avais envie de réunir tous les personnages, alors qui sont plutôt isolés dans cette partie du film, dans un flashback, et les réunir non pas par un discours ou par un dialogue, mais dans un moment. Et donc j'ai fait une musique, et qui est aussi une forme de transe comme ça. Et voilà, qui est un peu le dernier moment où on les voit ensemble avant qu'ils terminent leur action. Et là, je leur ai vraiment dit, je dis voilà, je vous mets une musique, je vais faire 2 ou 3 prises maximum. Je vous laisse un petit peu libre d'habiter cette musique. S'il y en a qui ont envie de danser, s'il y en a qui veulent l'écouter, si vous voulez vous rassembler ou être isolés. Donc voilà, ça répond un petit peu à De la Guerre, c'est un peu le même genre de séquence. Faisant les deux, je trouve que ça aide à ce que la musique soit narrative et non illustrative.
On sait ce qu'une scène apporte et du coup, ce qu'on n'a pas envie de mettre dans une scène que la musique peut apporter ou vice versa. Moi j'aime bien quand la musique amène des contrepoints et qu'elle ne va pas justement totalement toujours dans le même sens de la scène et encore une fois je reviens à l'idée que ça peut raconter quelque chose. Même le choix de mettre Amicalement Vôtre très vers la fin du film, donc vers leur fin aussi, ça ramène un contrepoint de l'enfance à un moment où le film devient très tendu et tragique. La musique et même, de manière plus générale, le son, hein, il y a tout un... Sur Nocturama, il y a tout un rapport au son qui fait partie de la mise en scène, ce qu'on entend qu'on ne voit pas, puis après on le voit, on l'entend plus. Le son, j'essaie quand je peux d'essayer d'écrire des choses très en amont, de ne pas attendre le montage son pour m'y mettre. Il y aurait pu avoir quelque chose un peu documentaire, etc. Et tout d'un coup, dès que je rajoute la musique, c'est vrai que ça ramène vers la fiction, et j'aimais bien ce passage de l'un à l'autre. Saint-Laurent, au début, j'étais parti sur l'idée, je vais mélanger uniquement de la soul des années 68-72 et de l'opéra. C'était une musique qui m'a ramené vraiment à Yves, en fait. Et puis j'ai senti qu'il me manquait un truc qui serait plutôt de l'ordre du personnage de Louis Garrel. Et là, c'est moi qui ai composé des choses, mais qui sont un peu comme des faux disques. Donc elle n'est pas utilisée comme un score, mais elle existe quand même à l'intérieur du film. J'aimais bien les sonorités d'un Plastic Man, par exemple. Notamment sur l'idée de pouvoir faire de l'électronique sans faire de l'électro. Sur sa manière d'utiliser les subs, qui est assez particulière, assez arythmique, et puis ça redevient rythmique. Et cette utilisation, en effet, sans faire de la danse, d'être dans l'électro, tout en ayant des pulsations aussi, mais qui ne sont pas du rythme. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. Je voulais vraiment My Way. Et puis très vite, moi je me suis mis vers la version de Shirley Bassey parce que j'avais aussi envie d'une descente d'escalier. Et elle a un côté Las Vegas, une version que j'aime beaucoup. C'est à chaque fois de quoi j'ai besoin sur la scène à écrire, qu'est-ce que je sens que les personnages doivent écouter. Donc à chaque fois ça se réinvente. Et quand vous faites des albums, donc là il y a eu Accident par exemple, est-ce que vous lâchez vraiment musicalement davantage ou c'est un peu comme un film pour vous? Celui-là, je l'ai vraiment un peu pensé. J'ai toujours quand même des images de fiction, en fait, quand je fais les musiques. Alors parfois, ça va sur des films, et puis parfois pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un truc un petit peu de cinéma. Ouais. Vous avez joué dans un film que vous n'avez pas réalisé, je pense au Dos Rouge. Est-ce qu'il serait probable que vous deveniez vraiment compositeur de musique de film en composant pour un autre? Ce serait possible. La chose la plus difficile, c'est le dialogue. Arriver à comprendre ce qu'un metteur en scène veut. Souvent, moi, je trouve qu'ils s'y prennent trop tard. Ils attendent sur le montage. Donc, si ça arrivait, ce serait bien que ce soit avec un dialogue un petit peu en amont. Et puis, souvent aussi, ils vous disent ah, j'aimerais un truc genre ça. Dans ce cas-là, je dis prends ça. Donc voilà, il faudrait trouver le bon dialogue. Il faut remettre les choses à leur place. Moi, je ne me considère pas comme un compositeur de films. Je me considère comme un compositeur de mes films. Et je serais incapable de faire ce que fait quelqu'un comme Alexandre Desplat, etc. Donc moi, ça reste à mon endroit, ça reste dans mon écriture filmique, en fait. Pour ça, je ne sais pas si je serais capable de faire ça pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, quand je fais une musique, je vois déjà ma mise en scène. Ce qui est assez facile pour moi, mais je n'arriverai pas à voir probablement celle d'un autre. Vous faites des concerts ou... Non, moi j'ai un système qui est avec très basique d'ordinateur et de choses que j'enregistre, que je loupe, que je rentre, que je travaille à l'intérieur. C'est pas un truc qui serait très intéressant en live.
Oui, oui, j'aime bien les scènes de danse. J'aime bien ce que je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à faire, surtout pour l'acteur. Euh, Extrêmement impudique, qui raconte beaucoup de choses sur les personnages. Ça peut être exultoire, enfin ça peut être... je trouve ça... J'en ai fait que j'ai pas monté parce que c'était raté. Enfin, c'est pas aussi simple que de mettre de la musique et dire vas-y quoi. Pareil, il faut que ça arrive à un moment où ça exprime quelque chose sur le personnage, sur son trajet. Mais c'est un truc que je trouve assez bouleversant comme don de soi de la part d'un acteur. Beaucoup plus qu'une fausse scène de sexe ou quelque chose comme ça, qui est plus codifié en fait. Ça pourrait être une comédie musicale, est-ce que c'est un genre que vous affectionnez? J'y ai pensé parfois. Après, ce qui est sur la comédie musicale en 2016, se pose la question de la chorégraphie. Moi, j'aime bien quand la comédie musicale va au bout de son idée, à savoir musique et danse. Pas uniquement un personnage qui se met à chanter dans une scène. Et alors, la question du mouvement aujourd'hui, je sais pas, il faudrait. Mais pourquoi pas ouais.